Le fleuve Milo mesure 330 km de long et un bassin versant d'une superficie d'environ 13 500 km². Le Milo prend sa source au sud du pays, dans la région forestière. Il coule ensuite vers le nord, à travers la Haute-Guinée, d'où il traverse la ville de Kankan, chef-lieu de la préfecture, avant de rejoindre le fleuve Niger, lequel il est l'un des principaux affluents. Ici à Kankan, le Milo est au centre du quotidien des populations. Depuis toujours, le fleuve sert de base vie pour les riverains pêcheurs, transporteurs, agriculteurs et tant d'autres. En dépit de ces rôles importants qu'il joue dans le développement socio-économique des localités qu'il traverse, le Milo va très bientôt disparaître si rien n'est fait. Et à notre naissance, on a vu le petit bateau qui circulait sur ce fleuve-là. Et au mois d'avril, on ne pouvait pas imaginer être au milieu de ce fleuve comme on le constate maintenant là. Donc on est resté dans cette situation très alarmante. Et à chaque fois qu'on passe, le cœur est meurtri. À l'image de ces jeunes mineurs, les habitants des quartiers riverains n'ont d'autre dépotoir d'ordures que les abords de cette rivière autrefois réputée être l'une des plus profondes des affluents du Niger. La mairie nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de dépotoir, il n'y a pas de décharge finale pour les ordures à Kankan pour le moment. Donc ils sont en train de négocier avec les villages voisins pour trouver ce dépotoir. Mais nous, on ne peut pas rester les bras croisés, attendre ce moment-là pour débarrasser ce fleuve-là. Et là, dès que c'est fait, ça trouvera que les ordures sont rassemblées d'un côté. On ne fera que prendre, envoyer dans cette décharge finale. Donc, d'ici là, on a même tendu la main à beaucoup de personnes de bonne volonté, même ceux qui ont des plantations. Si on peut aller déposer ces ordures-là dans ces plantations-là, en attendant qu'on trouve une décharge finale. Pendant que sa berge droite est prise en otage par les ordures et les maraîchers, celle de la gauche est prise d'assaut par les fabricants de briques. Toutes pratiques qui rendent le fleuve plus ovale et accélèrent le processus de bouchage de son nid. Parce que vous-même, vous avez constaté, c'est la population qui vient même faire des clôtures pour faire des champs. Donc surtout ceux qui sont dans le quartier Banankoroda, Salamani, Énergie, Briqueterie, Dalako, ce sont les quartiers principaux qui sont concernés par rapport à la possession de ce fleuve Milo. Comme ces pieds du premier pont artisanal qui reliait les deux côtés du fleuve, il existe encore les traces d'une activité portuaire. 20 ans en arrière, les échanges commerciaux étaient fréquents ici. Le transport des personnes et de leurs biens entre la République du Mali et la Guinée
par voie fluviale était aussi de mise. À part les enfants qui sont nés après 90, qui n'ont pas eu la chance de voir ce bateau fluvial qui reliait Bamako à Kankan, Kankan à Bamako, s'accostait ici. En plein hivernage, le bateau venait avec les marchandises de Bamako et voici les 3 niveaux d'escalier. Les vendeurs de Bamako étalaient les marchandises par là, ceux de la Guinée étalaient par là. Il y avait cet échange de commerce entre ces 2 peuples. Et le bateau était là pour transporter aussi des marchandises en partance pour Bamako. Donc ça c'est le premier escalier, le deuxième escalier, le troisième escalier était là. Donc vu que le fleuve était très profond, il y a même les barres de fer où on attachait les cordes du bateau pour immobiliser le bateau, sont encore visibles, sont là. Et qu'on appelle ici port bas, le grand port. Ces 3 niveaux de miret permettaient l'accostage des bateaux en toute sécurité. Ceci tout au long de l'année. Et dès que l'eau arrive ici, donc ça c'est le dernier niveau de crue du fleuve. Donc même les populations riveraines, déjà on est obligé de quitter les maisons pour ne pas être frappé par l'inondation. Donc c'est ça qui permettait aux hydrologues et les météos de faire une idée du niveau d'eau dans le fleuve du Milo. Donc c'était les 2 indicateurs, le premier indicateur en bas là-bas. Et au fur et à mesure que l'eau montait, il y avait des spécialistes qui étaient là, qui prenaient pour dire oui, l'eau est à tel niveau aujourd'hui. Sur la berge gauche, l'on aperçoit ces fours de briques. À ce jour, des centaines de personnes y travaillent, quoique bien conscientes des méfaits de leur action sur l'environnement. Kadamna 85 ma hambi anie brique baral. De 1985 jusqu'à ce jour, nous faisons ce travail. Mais ce n'est pas pour autre chose. C'est parce que nous n'avons pas les moyens. Et on n'arrive pas à nourrir nos familles en pratiquant d'autres métiers. Organisées en des groupements, elles affirment avoir mené des démarches auprès de l'autorité compétente dans le but de trouver d'autres méthodes de travail pour pouvoir libérer les lieux. Seul l'État peut nous aider pour que nous puissions quitter les abords du fleuve pour tout bon. Toutes ces personnes qui travaillent ici, un privé ne peut pas les entretenir. Si le gouvernement nous aide à avoir les moyens qui nous permettront de travailler autrement, nous allons tous quitter et personne ne restera sur place. Donc, ni aikon ka fokadi sie bekoro ko beboy na ko pour dam tanya ka anka baranya ka ko fin dama wala andi sie bela bolay ape. Le fleuve Milo est à l'agonie. Les jeunes de Kankan s'activent pour lui donner une seconde vie. Pour ce faire, un projet est mis sur pied pour un réaménagement effectif. Et à ma qualité de premier responsable de la jeunesse, je me suis dit qu'il faut regrouper les jeunes au sein d'une ONG pour sauver ce fleuve-là. Voilà comment l'idée est venue. C'est pourquoi on a créé l'ONG des jeunes de Kankan pour la protection du fleuve Milo. Et aujourd'hui, on a un agrément dignement signé par les autorités préfectorales. Et l'association est composée. On est en train de mener depuis le mois de septembre avec les éco-gardes, l'environnement, pour voir faire des études palpables sur ce fleuve-là et voir comment, selon nos moyens, comment on peut arriver à faire quelque chose pour au moins attirer l'attention des uns et des autres et toutes les bonnes volontés par rapport à l'état actuel de ce fleuve.
que c'est ce fleuve-là qui a fait la fierté de Kankan. Partout où vous voyez, on dit Kankan le Milo. On colle le Milo à la préfecture de Kankan. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les fils ressortissants de Kankan, des bonnes volontés pour venir en aide pour que ce fleuve-là ne disparaisse pas. Parce que vous voyez aujourd'hui, nous quand on était au collège ici, au mois d'avril, mai, tu ne pouvais pas être là. Mais aujourd'hui, même un enfant de 2 ans peut traverser en maintenant le fleuve Milo. C'est regrettable, mais c'est les aléas de la nature, ce sont les populations même, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de ça, et c'est nous-mêmes qui devons nous lever encore pour sauver ce fleuve-là. Il faudra donc une large campagne de sensibilisation de la population, débouchant sur une politique efficace de gestion des ordures. Pour y arriver, le directeur préfectoral de l'environnement appelle à une synergie d'action entre les différents départements concernés. C'est un problème pour nous tous. L'environnement, ce n'est pas seulement la direction de l'environnement, c'est pas ça. Tout le monde est environnementaliste à l'air. Si tu trouves un agent, celui qui fait les briques à côté, soit à un de ses frères qui est ministre, avec un de ses frères qui est journaliste. On a des grands problèmes avec ces coins-là. Les éléments ont fait des formations, beaucoup de formations. Ils ont compris ce qu'ils doivent faire, mais on attend un peu des petits moyens. Ces moyens, c'est quoi? Soit on trouve quelqu'un qui peut nous aider à le déplacer vers un autre coin, un autre site, là on doit faire les forages. En ce moment, ils sont en train de quitter. Moi, il y a ces moyens. Les mégas forestiers, on a vraiment les vrais moyens pour les faire quitter. Mais si ces moyens ne sont pas là, on ne peut rien pour le moment. Ensuite, j'interpelle tout le monde. Que tous les ministères se donnent la main pour faire ce travail-là ensemble. Quand tu prends briques seulement, tu vois que c'est seulement qui gâte. Les gens qui font les potagers à côté sont le ministère de l'Agriculture. Ils sont plus dégradés encore que les gens là. Les gens des sables, ça c'est les mines. En réalité, si les gens ne se donnent pas la main, seul l'environnement ne peut pas le faire. Même l'administration du territoire, quand un maire impliqué, un préfet impliqué, je crois ensemble, on peut solutionner. Mais si c'est seulement l'environnement, ça c'est le problème. La voie fluviale guinéenne pourrait bien reprendre son trafic normal, mais à condition que chacun joue son rôle, ceci pour sauver le Milo et plusieurs autres fleuves qui font de la Guinée le château d'eau de l'Afrique.